Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes, que vous allez bien réveillonner le 24 décembre, que le 25 décembre se passe également bien. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le top 14 du 27 décembre. Une autre vidéo suivra sur le foot également pour le 27 décembre. Avant d'attaquer, n'hésitez pas, un petit commentaire, un pouce et abonnez-vous. On essaye d'arriver aux 2000 avant la fin de l'année. Les 7 matchs que je vais vous proposer sont La Rochelle contre Montpellier, Racing 92 contre Agen, Pau contre le Stade Français, Castres contre Bayonne, Brive contre Lyon, Toulouse contre Bègles-Bordeaux et Toulon contre Clermont. Commençons par La Rochelle contre Montpellier. Le leader reçoit Montpellier, 12e et très mal classé. À domicile, La Rochelle est l'équipe la plus en vue. Sur 6 réceptions, 6 victoires, plus 113 au goal average à domicile. Mais un seul bonus offensif. À l'extérieur, Montpellier, en 4 déplacements, c'est 1 victoire et 3 défaites. Ils ont tout de même récupéré un bonus, mais ils ont quand même un goal average de moins 31 à l'extérieur. Il est à noter que sur les 6 dernières confrontations directes, à chaque fois, le club recevant s'est imposé. Également à noter, lors des victoires du Stade Rochelais à domicile, les victoires ont varié de 2 points à 12 points d'écart. Pour les tendances actuelles, La Rochelle a fait un match sur 2 en Coupe d'Europe, car il y en a un qui a été reporté, celui contre Basse, prévu le 19 décembre. Sinon, ils avaient battu Édimbourg à l'extérieur. Pour ce qui est du championnat, sur les 4 derniers matchs, 2 victoires à domicile, 2 défaites à l'extérieur, les victoires à domicile contre Brive et contre le Racing 92. Le Stade Rochelais a tout de même reçu beaucoup de grosses équipes comme le Racing, Clermont, Bègles-Bordeaux et se sont toujours imposés. Pour les Montpelliérains, c'est quand même beaucoup moins bon. Les 2 matchs européens se sont soldés par 2 défaites contre les Wasps et contre le Leinster à domicile. Heureusement, ils s'étaient imposés à Clermont juste avant la trêve internationale, un endroit où ils s'imposent quasiment tout le temps ces dernières années. À domicile, ils s'étaient inclinés contre Bègles-Bordeaux, avaient perdu à Bayonne juste avant cette victoire à Clermont. Mon pronostic pour cette rencontre est une victoire de La Rochelle de 1,25 à 1,35. Le handicap qui nous est proposé est de moins 8, donc je vois La Rochelle s'imposer par plus de 8 points d'écart. Et je vous propose le Drew No Bet, donc une victoire de La Rochelle. Il n'y aura pas bien entendu de match nul, une cote de 1,10 à 1,20. Passons au second match, le Racing 92 accueille Agen. Le troisième accueille le dernier du classement. À domicile, le Racing Métro, c'est 3 victoires et 1 défaite en 4 réceptions. Pour les Agenais, par contre, 5 déplacements, 5 défaites, avec un goal average de moins 169. Pour les tendances actuelles, le Racing 92 reste sur 4 victoires consécutives, Coupe d'Europe comprise. Ils viennent de s'imposer largement aux Harlequins et ont battu chez eux le Connacht 26 à 22. Ils ont également créé la surprise en allant s'imposer à Bègles-Bordeaux 17 à 12 avant la trêve internationale et ils avaient battu à domicile l'Aviron Bayonnais 43 à 17, donc assez largement. Pour les Agenais, c'est un long calvaire. Ils viennent de s'incliner donc en Coupe d'Europe à domicile contre les London Irish. Ils ont eu leur match contre le Benetton-Trévise reporté pour cause de coronavirus. En championnat, malheureusement, ils n'ont pas encore gagné un seul match en 11 rencontres. Et en déplacement, ils ont tendance à se faire étrier, comme leur défaite record contre le Stade Toulousain 63 à 18 et la défaite à Bègles-Bordeaux 71 à 5. Mon pronostic sera donc bien entendu une victoire du Racing 92 avec une cote à 1,01 avec le handicap de moins 32. Donc victoire du Racing avec une victoire au-dessus de 32 points. Pour le Drew No Bet, je vois pas autre chose que le 1,01. Passons au match suivant. Pau reçoit le Stade Français. Le 11e reçoit le 6e. À domicile, Pau en 6 réceptions, c'est 2 victoires, 1 nul et 3 défaites. Un goal average de moins 6. À l'extérieur, le Stade Français, c'est en 4 déplacements, 2 victoires et 2 défaites, plus 8 au goal average. Sur les confrontations directes, à Pau, donc le Stade Français a gagné une fois et s'est incliné à 2 reprises. Pour la tendance actuelle, pendant la trêve internationale, Pau a gagné à domicile contre Worcester et a perdu au London Irish. Par contre, à domicile, sur les 3 derniers matchs, ils se sont inclinés 3 fois contre Castres, contre le Stade Toulousain et contre le Stade Rochelais. Pour le Stade Français, la trêve internationale n'a pas été extraordinaire. Un match reporté contre les Cardiff Blues et une défaite à domicile contre le Benetton-Trévise, assez lourde d'ailleurs. En championnat, heureusement qu'ils gagnent à domicile où ils restent sur 4 victoires consécutives contre Toulon, Bègles-Bordeaux, Stade Rochelais et le Stade Toulousain. Pour ce qui est de leur déplacement, ils avaient commencé par 2 victoires à l'extérieur à Castres et à Agen. Bon, certes, ils ont enchaîné par 2 gros déplacements. À Clermont où ils ont perdu avec 14 points d'écart et également au Loup où ils ont perdu d'une courte tête de 1 point 20 à 19.
Je les vois donc s'imposer à Pau avec des cotes de 1,60 à 1,80, avec un handicap de -2 pour le Stade Français, donc il faut qu'il gagne par 3 points d'écart, de 1,85 à 1,95. Et également, je vois le Drew No Bet avec une victoire du Stade Français, donc de 1,40 à 1,60. Passons à Castres contre Bayonne. Le 13e accueille le 9e. À domicile pour Castres, c'est catastrophique. En 5 réceptions, c'est 1 victoire et 4 défaites. -32 au goal average. À l'extérieur, Bayonne, c'est un tout petit peu mieux. En 6 déplacements, 2 victoires tout de même et 4 défaites. -103 au goal average. Lors des dernières confrontations directes à Castres, l'année dernière, il n'y a pas eu de match retour. Par contre, les 2 dernières réceptions des Castrés avaient abouti sur 2 grosses victoires, 47-18 en 2016 et en 2014, 30-6. Dans les tendances actuelles, les Castrés restent sur 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Ils viennent de perdre contre Brive en match en retard le 22 décembre 25-24. Avant ça, ils avaient perdu contre les Newcastle Falcons en Coupe d'Europe. Ils s'étaient également inclinés contre Clermont assez sèchement 40-14 le 27 novembre lors de la 10e journée. Et ils avaient perdu également d'un petit point contre l'Union Bègles-Bordeaux. Pour les Bayonnais, c'est pas beaucoup mieux à l'extérieur. Leur dernière victoire remonte à Agen où tout le monde s'impose lors de la 6e journée. Je vois néanmoins un sursaut des Castrés avec une victoire de 1,40 à 1,60 avec un handicap de -5, donc Castres doit gagner par plus de 5 points d'écart avec une cote de 1,85 à 1,95 et je vois le Drew No Bet où le match nul est remboursé avec une cote de 1,25 à 1,35, victoire donc de Castres. Enchaînons avec Brive contre Lyon. Le 10e accueille le 7e. À domicile, Brive en 5 réceptions, 2 victoires et 3 défaites, -21 au goal average. À l'extérieur, Lyon, c'est seulement 4 déplacements avec 2 victoires, 1 nul et 1 défaite, avec -10 au goal average. Sur la tendance actuelle, Brive vient de s'imposer donc en match en retard à Castres sur la plus petite des marges. Il s'agit donc de leur 2e victoire consécutive à l'extérieur car ils s'étaient imposés à Agen 15-6 lors de la 11e journée juste avant la trêve internationale. Il est à noter que leurs 3 dernières réceptions ont été 3 défaites consécutives contre le Racing Métro, Clermont et le Stade Toulousain. Pour le Loup, leur dernier match a été reporté contre Glasgow en Coupe d'Europe, sinon ils restent sur 7 victoires consécutives et 1 match nul. Leur dernière défaite remonte à Toulon le 13 septembre. Je les vois donc s'imposer avec des cotes de 1,40 à 1,50, avec Brive qui a un handicap de +6, donc Brive doit perdre par moins de 6 points d'écart, avec des cotes de 1,85 à 1,95, et je vois le Drew No Bet avec une victoire donc de Lyon, 1,20 à 1,30. Match suivant est Toulouse contre Bègles-Bordeaux. Le second accueille le 8e. À domicile, Toulouse, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite en 5 réceptions. La trêve internationale leur a fait très mal. Pour Bègles-Bordeaux, à l'extérieur, en 6 déplacements, 2 victoires et 4 défaites, -44 au goal average. Sur les 5 dernières rencontres, le Stade Toulousain reste sur 4 victoires et 1 match nul. À l'extérieur, il reste sur une victoire à Ulster et une victoire à Bayonne. À domicile, ils ont battu le SU Agen et avaient fait un match nul contre le Castres Olympique. Pour l'Union Bordeaux-Bègles, sur les 4 derniers déplacements, ils se sont imposés à Northampton, à Montpellier, à Castres. Ils s'étaient inclinés en match en retard contre le Stade Français le 21 novembre. Mais je vois tout de même une victoire toulousaine avec tous les internationaux réunis, une cote de 1,05 à 1,15, avec un handicap pour l'UBB de +15, donc il faut qu'ils perdent par moins de 15 points d'écart, de 1,85 à 1,95. Par contre, pour le Drew No Bet, je vois une cote de 1,01 à 1,10 pour Toulouse. Finissons avec Toulon qui reçoit Clermont, le 4e qui reçoit le 5e. À domicile, Toulon, c'est 5 matchs, 5 victoires, avec +60 au goal average. Pour Clermont, en 4 déplacements, c'est 2 victoires et 2 défaites, +37 au goal average. Pour la tendance actuelle, Toulon vient d'éviter un déplacement au Pays de Galles pour cause de Covid. Sinon, depuis leur finale perdue contre les Bristol Bears en finale de la Challenge Cup le 16 octobre, ils restent sur 5 victoires et 2 défaites. Les 2 défaites ont été à l'extérieur au Stade Français et à Bayonne. Sinon, ils ont battu Brive, Castres, Agen, Pau et Sale en Coupe d'Europe. De son côté, Clermont vient de s'incliner à domicile contre le Munster. Avant ça, ils avaient gagné à Bristol 51-38. Mais en championnat, sur les 3 derniers matchs, ils ont perdu à domicile contre Montpellier, ils ont perdu au Stade Rochelet et ils avaient gagné heureusement au milieu à Castres. Pour le pronostic de cette rencontre, j'ai pris en compte que l'entraîneur a décidé de faire peut-être tourner son effectif. Donc je vois une victoire de Toulon de 1,20 à 1,30
Avec un handicap de plus 10 pour Clermont, il faut donc que les Clermontois perdent par moins de 10 points d'écart, de 1,85 à 1,95. Et je vois donc le Drounobet, une victoire de Toulon, 1,10 à 1,20. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour du foot et pour également le 27 décembre. Ciao les bambins!